Donc c'est un plaisir, hein. C'est un plaisir de vous rencontrer pour échanger et discuter avec vous sur les problèmes qui touchent le département de Podor. Je voudrais d'abord, à l'entame de mes propos, remercier très vivement Adama Dieye, qui est le coordonnateur du mouvement Henmindia. Henmindia, comprenez par là, on en fait partie. Comme il l'a expliqué tout à l'heure par rapport à la façon de faire de Commercial. Commercial qui est une compagnie maroco-sénégalaise à qui on a délégué la fourniture de l'électricité dans l'île à Montreux. Il l'a dit tout à l'heure, c'est un calvaire, c'est un traitement inéquitable et inégal que les populations de cette zone du département de Podor sont en train de vivre. C'est la raison pour laquelle les gens ont créé ce mouvement qui s'appelle Henmindia, on en fait partie. Et tout ce qu'ils demandent, comme on l'a dit tout à l'heure, Baba Modou l'a dit, Youssou l'a dit, ils ne demandent qu'à être alignés sur le système OFL. Parce que comment vous pouvez imaginer des Sénégalais en part entière qui habitent dans le Sénégal, qui ne peuvent pas bénéficier de l'électricité correctement comme les gens qui sont à Dakar, qui sont à Podor Commune, qui sont à Saint-Louis, qui sont à Dagana, mais malheureusement qui sont vraiment soumis au traitement de la Commercial. Ce que nous demandons, c'est que la Commercial puisse plier bagage, que la Commercial puisse vraiment partir et nous laisser vraiment laisser la fourniture de l'électricité à la Sénélec avec le système OFL. Il l'a dit tout à l'heure, c'est des recharges mensuelles et obligatoires. Que tu consommes, que tu ne consommes pas, tu es obligé de payer. Vous imaginez, si aujourd'hui vous faites une recharge de 7 000 francs, vous fermez votre maison absent pendant 6 mois, si vous revenez de 6 mois après, vous êtes obligé même, avant de bénéficier de la fourniture en électricité, de payer le reliquat des 6 mois que vous n'avez pas consommé, recharger avec 7 000 francs pour pouvoir bénéficier du courant. Donc vous comprenez un peu le calvaire que ces populations et l'iniquité un peu que ces populations sont en train de vivre. Et c'est la raison pour laquelle, à travers le mouvement Henmindia, nous le dénonçons vigoureusement et nous interpellons les plus hautes autorités, le ministère de l'énergie, le directeur général de la Sénétec, le président de la République lui-même, pour qu'on puisse mettre fin à cette pratique de la Commercial. C'est des Marocains qui gèrent l'électricité dans ce domaine, dans cette partie du Sénégal. C'est malheureux. L'autre affaire, comme l'a dit Babo, ça, c'est remercier Ismaël Diallo, qui est là présent, coordinateur avec toute sa délégation, coordinateur du CODIP, collectif pour le développement de l'île à Morphine. Eux aussi qui vivent en travers dans le cadre de l'agriculture. C'est une agriculture qui n'est pas encore mécanisée, c'est une agriculture qui ne bénéficie pas de financement. C'est des jeunes qui sont laissés à eux-mêmes, qui ne bénéficient pas aujourd'hui des financements de la DER, qui pour eux, les financements de la DER, de l'ANPEJ ne sont qu'un rêve. Donc, vraiment, aujourd'hui, c'est une situation très délicate, c'est une situation très difficile que les populations de Podor sont en train de vivre. Et nous attirons l'attention du président de la République, nous attirons l'attention des gouvernants, nous attirons l'attention des plus hautes autorités politiques vraiment de cette partie du Sénégal. Aujourd'hui, on n'en peut plus. Aujourd'hui, les gens sont fatigués. Au-delà même de l'aspect sanitaire. Vous le savez, Babo l'a dit tout à l'heure, un département comme Podor qui n'a même pas de scanner. Bon, malheureusement ou heureusement, on a entendu le président du conseil départemental, en l'occurrence Mahmoudou Dia, dire au sortir de la réunion du conseil départemental qui s'est tenue la semaine passée, que le scanner aurait été acquis. Le scanner est arrivé au port de Dakar. Malheureusement, le scanner ne peut pas être acheminé à Djoum, à l'hôpital de Lyon, faute d'espace pour pouvoir accueillir le scanner, ce qui est malheureux, ce qui est dommage. Si ces gens-là étaient préparés à accueillir un scanner qui est absent depuis 2000, Podor n'en a pas besoin, un hôpital qui est construit depuis 1977, si ces gens-là étaient vraiment responsables, si ces gens-là étaient munis par vraiment une attitude de manager, auraient dû prendre les dispositions bien avant que le scanner n'arrive. Donc cela montre aujourd'hui qu'ils n'étaient pas préparés à accueillir ça. Donc ce qu'il faut faire encore, c'est de faire continuer le calvaire des malades qui sont acheminés 400 km de Djoum jusqu'à Ourossogui pour bénéficier d'un traitement quand on est atteint d'un AVC, quand on est victime d'un accident cérébral. On est obligé, quand on est dans le coma, on est obligé de parcourir 400 km dans une ambulance de Podor jusqu'à Ourossogui ou de Podor jusqu'à Louga pour avoir une prise en charge dans le cadre d'un traitement, d'un diagnostic avec le scanner. Donc malheureusement, ils sont obligés d'attendre encore, l'appel d'offres va être lancé, le financement va être sorti, l'entrepreneur va être choisi. Pendant d'ici des mois, encore des semaines aussi, les malades sont obligés d'attendre. Et l'autre affaire aussi, sur le plan sanitaire, c'est que ce que nous réclamons et ce que nous exigeons au gouvernement, aux autorités, c'est que l'hôpital de Kaskas puisse vraiment être fonctionnel. Malheureusement, un hôpital qui a été construit depuis 2005, depuis l'avènement d'Abdoulaye Wade, tous les ministres de la Santé se sont succédés. Madjon Fada, Eva Marie Kotsek, malheureusement c'est un hôpital qui n'est même pas encore fonctionnel.
vraiment à la dimension vraiment comme on l'attendait, comme les populations de l'île à Montpellier l'attendaient. Aujourd'hui, c'est du Tafiengal qu'on a fait, c'est le dispensaire qui était à Cascas qui a été vraiment déplacé au niveau de l'hôpital. Aujourd'hui, le personnel du dispensaire qui était à Cascas, c'est ce personnel qui a été vraiment déployé au niveau de l'hôpital de Cascas. Donc nous pouvons dire que cet hôpital, qui n'est même pas encore inauguré, cet hôpital n'est qu'un poste de santé encore. Parce que, figurez-vous, si vous êtes victime d'une fracture, vous ne pouvez pas être pris en charge dans cet hôpital, vous êtes obligé de se rabattre jusqu'à péter. Donc c'est pour dire aujourd'hui, si on devait faire aujourd'hui le diagnostic, si on devait faire aujourd'hui le constat, malheureusement, il reste beaucoup de choses à faire. Il reste du chemin à faire aujourd'hui. C'est un chômage endémique. C'est un plateau médical vraiment qui ne répond pas, qui n'est pas aux normes. Aujourd'hui, c'est une agriculture qui ne répond pas aux normes. Et nous lançons un appel au nom de tous les agriculteurs, au nom des producteurs, que le matériel agricole qui a été réceptionné tout récemment par le président de la République, par le ministère de l'Agriculture, que ce matériel puisse arriver à destination, à bonne destination, que ce matériel ne soit pas capté par les producteurs ou les agriculteurs de dimanche, mais que ce matériel aille directement aux producteurs, ce matériel aille directement aux paysans qui en ont besoin, parce qu'aujourd'hui les gens en ont besoin. Les périmètres agricoles qui sont dans l'île à Montpellier, comme il a dit, en ont besoin. Les périmètres agricoles qui sont aujourd'hui au niveau de Saldewala, qui sont au niveau de Nyanga, qui sont au niveau de Galanka, au niveau de Podor, de Ndjoum. Vraiment, ils en ont besoin et ces producteurs sont fatigués. Et malheureusement, c'est par là où je vais terminer. Les stations de pompage sont des stations de pompage d'irrigation, c'est des stations de pompage qui datent de 1983. Au moment où nous parlons, aujourd'hui, au moment où nous parlons, la station de pompage qui irrigue les champs au niveau de Ndjoum, c'est une station de pompage qui est tombée en panne. Malheureusement aussi, c'est tombé en panne. On interpelle le directeur général de la SAED et par ricochet, on demande au président de la République, on demande aux plus hautes autorités de vraiment de procéder à l'audit de la SAED. Parce que la SAED a tellement capté du financement, la SAED a tellement capté de milliards de financement provenant des banques, provenant des institutions financières, mais malheureusement les producteurs continuent de souffrir, les populations continuent de trinquer, les producteurs sont encore plus fatigués qu'hier. Vraiment c'est dommage. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous demandons très sincèrement au nom de toutes les populations qui sont de Siouré, qui sont de Diaringel, qui sont composées toute cette bretelle-là, tous les villages, tous les 21 villages impactés par la Comacel, nous demandons aujourd'hui à ce que cette société marocaine puisse plier les bagages. Et c'est dans ce même axe aussi, dans ce même axe, excusez-moi, il y a la route qui est en train d'être construite. Les impactés ont été reçus par le sous-préfet et ont été reçus par le préfet, qui devaient être indemnisés, mais depuis le mois de janvier jusqu'à présent, ils courent derrière les indemnisations. Et là aussi, nous interpellons le gouvernement, nous interpellons vraiment les maîtres d'ouvrage par rapport à ça. Et c'est vraiment regrettable. Et nous sommes au regret, comme je l'ai dit tantôt, de dire que le tableau aujourd'hui, ce n'est pas un tableau reluisant. Nous sommes au regret de dire aujourd'hui que le tableau clinique, vraiment le tableau clinique de Podor laisse à désirer. Et nous osons espérer que ce que nous venons de dire, ce que nous venons de relater aujourd'hui tombera dans la bonne oreille et nous attirons encore une fois et nous pensons que cela va être réglé, cela va être pris en compte, pris en charge le plus rapidement possible. Et au sortir de cette conférence de presse, nous nous projetons vers l'organisation d'une caravane, d'une journée de sensibilisation au niveau des zones de l'île à Montpellier, au niveau des zones du département de Podor, pour mieux sensibiliser, pour mieux informer les populations. Et nous sommes vraiment satisfaits, nous sommes comblés, parce que ce que nous avons démarré aujourd'hui, c'est de rassembler toutes les forces autour d'une plateforme, pour tous les mouvements citoyens qui se battent puissent se retrouver pour parler de la même et seule voix, pour porter le plaidoyer, porter vraiment les préoccupations et les doléances de Podor. Et je ne saurais terminer sans pour autant interpeller le directeur général de Dakar Dem Dikk. Il y avait une vieille doléance qui a été satisfaite tout récemment. C'est que la ligne Yangata, le transport qui existe entre Podor et Ourossogui, qui a été promis, a été réglé, mais malheureusement, il y a une discrimination qui a été faite. Les bus, au lieu que les bus puissent prendre départ au niveau de la ville de Podor, malheureusement, pour aller à Ourossogui, pour aller dans cette zone, tu es obligé de quitter Podor, de faire plus de 40 km, venir jusqu'à Ndjoum, prendre le bus pour aller à Ourossogui. Et nous demandons, nous lançons un appel aux autorités de Dakar Dem Dikk pour que vraiment cette inégalité, cette inéquité en fait soit réglée. Parce que le bus prenne départ au niveau de la ville de Podor, ce serait plus vraiment démocratique, ce serait beaucoup plus égal. Vraiment, nous vous remercions encore une fois. Et nous disons que nous sommes vraiment satisfaits et nous sommes vraiment honorés par votre présence ici.